thème de ce matin est intitulé La destinée glorieuse. La destinée glorieuse. Et nous allons parler d'abord de la destinée glorieuse. Nous allons expliquer ce que ça veut dire, la destinée glorieuse. C'est une expression qui évoque un avenir exceptionnel, marqué par les succès, des réalisations ou des grandeurs extraordinaires. Nous pouvons aussi dire que la destinée glorieuse évoque un sentiment d'avenir remarquable ou noble, en impliquant souvent une vie ou un chemin rempli de réalisations. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que tu as une destinée glorieuse. J'aimerais que tu dises à ton prochain, dis-lui, j'ai une destinée glorieuse. J'ai une destinée glorieuse. J'ai une destinée glorieuse. Alléluia. Lisons notre livre de Romains 8, versets 29 à 30. Ça dit ceci, je lis à partir d'ici. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et le verset 30 dit ceci. Et celui qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Celui qu'il a appelés, il les a justifiés. Celui qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Nous allons parler de deux grands points ici. Le premier point, nous allons parler des étapes de la destinée glorieuse. Et le second point, nous allons parler des obstacles de la destinée glorieuse. Les étapes de la destinée glorieuse. Si nous prenons notre verset de Romains 8, verset 29, le premier point que nous pouvons noter là, être connu d'avance. Être connu d'avance. Dieu te connaissait d'avance. Le Seigneur te connaissait d'avance. C'est déjà une grande grâce. La Bible dit qu'il te connaissait avant que tu ne sois né. Si je prends l'exemple de quelqu'un chez qui on t'a envoyé par exemple, quelqu'un que tu ne connais pas, et on te dit va chez telle personne, dis-lui que tu es venu de la part de telle personne, quelle serait ta réaction? La première des choses, tu as peur. Tu te dis mais c'est celui chez qui on m'a envoyé là, est-ce qu'il peut me régler est-ce qu'il peut me régler ce problème? Je ne le connais pas, ils m'ont juste dit d'aller en tel endroit. Mais si je dois voir pour savoir que c'est vraiment lui, tu vas te poser plusieurs questions. Est-ce qu'il va pouvoir régler cette situation-là? Mais la Bible dit que Dieu t'a connu d'avance. Ça veut dire que celui que tu suis, il te connaissait d'avance. Mais pourquoi tu as peur? Mais pourquoi cette situation te fait peur? Mais pourquoi ce que tu vis te fait peur? N'est-ce pas la Bible qui nous a dit qu'il vous connaissait? La Bible nous a dit qu'il vous connaissait d'avance. Avant que nous ne venons même dans ce monde. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, nous devons savoir que nous sommes connus d'avance. Et si nous sommes connus d'avance, c'est une grande grâce pour nous. C'est l'espoir, la joie et la confiance. En ce Dieu que nous suivons, en ce maître que nous suivons, alléluia, nous devons être fiers de notre identité. Parce que nous savons que quel qu'en soit le problème,
Il est là pour résoudre. Il est là pour donner la solution. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Quand je prends le petit 2, être prédestiné. Toujours dans le livre de Romains, être prédestiné. Et là, nous allons parler de l'histoire de Lazare. La Bible dit que Lazare, Jésus l'aimait beaucoup. C'était un ami de Jésus. Et Lazare, nous pouvons voir ici que l'histoire de Lazare, la Bible dit dans le verset 3, voici celui que tu aimes est malade. C'est sa soeur qui disait ça, la soeur de Lazare. Jésus aime beaucoup Lazare. Il a déjà prédestiné à la gloire. Tu dois savoir que le Seigneur t'aime et que tu es prédestiné à la gloire. Quel qu'en soit ce qui va se passer, quelle qu'en soit cette situation, j'aimerais te réconforter ce matin et te dire que tu es prédestiné à la gloire. On a prédestiné Lazare déjà à la gloire. Alléluia. Dans les moments forts de ta vie, tu dois te rappeler que tu as été prédestiné. Alléluia. Lazare a été conçu, préparé, grandi dans la gloire comme Jésus lui-même. Si nous prenons par exemple l'exemple de Jean-Baptiste, les parents de Jean-Baptiste n'ont pas vite eu d'enfants. Et c'est dans la vieillesse qu'ils ont pu avoir d'enfants. Donc il faut que tu saches que c'est quand les temps ont été accomplis que tu es venu dans le monde. Les temps ont été accomplis. C'est en ce moment que tu es venu dans le monde. Alléluia. Si nous nous rappelons dans Jérémie, la Bible nous dit, avant que tu ne sois, avant que tu ne sortes des seins de ta mère, je te reconnaissais avant que tu ne sortes de ses entrailles. Je t'avais consacré prophète des nations. Bien-aimé, tu dois savoir que tu es connu et prédestiné à la gloire. Comme je l'ai dit, quelles que soient les situations que tu traverses, sache que tu es prédestiné à la gloire. Quels que soient les degrés de la douleur, le niveau de l'oppression, la nature de l'adversité, une bonne nouvelle que je t'annonce ce matin est que tu es prédestiné à la gloire. Alléluia. Je reviens encore sur l'histoire de Lazare. La Bible dit, dans le verset où nous avons lu tout à l'heure, Lazare était d'une famille. N'est-ce pas? Comme toi et moi. Mais quand nous lisons ce passage, la Bible ne nous a pas parlé du papa de Lazare ni de la maman de Lazare. Quand tu es prédestiné à une gloire, c'est comme ça Dieu te sélectionne. C'est comme ça tu es mis à part. Ce qui importe pour Dieu, c'est la finalité de ta vie. C'est la finalité de ta vie. Je t'annonce une très bonne nouvelle ce matin. Cette fête sera dans la joie. Cette fête sera dans l'allégresse. Cette fête sera dans la paix. Alléluia. Nous continuons toujours avec Lazare. La Bible dit à un moment de sa vie, il a été malade. Comme toi et moi, des fois, nous sommes malades. Ou nos proches sont malades. Et nous pensons même des fois que qu'est-ce que ça veut donner cette maladie? Nous avons peur des fois. Nous nous posons plusieurs questions. On se dit, est-ce que Dieu m'a laissé? Je ne comprends pas c'est comment. Je suis en train de prier, mais je ne sens rien. Je suis en train de jeûner, mais je ne sens rien.
Ce n'est pas seulement la maladie, mais les situations que nous vivons aussi. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'écoute. Le Seigneur est là, il t'écoute. Il attend juste le bon moment. Il attend le bon moment pour se lever. Lazare était malade. Sa soeur a envoyé les messagers. Allez m'appeler Jésus. Jésus, c'est l'ami de mon frère. Je sais que quand il va venir ici, mon frère sera guéri. Il a envoyé les messagers. Les messagers sont revenus. Ils ont dit la soeur de Lazare, on a vu Jésus, mais il ne nous a pas accompagnés. Jésus ne pouvait pas accompagner les messagers de la soeur de Lazare, juste parce que les gens voulaient tuer Jésus en Judée. Et il attendait aussi le bon moment pour démontrer sa gloire. C'est comme ça, des fois, nous sommes fatigués. Nous sommes tellement fatigués. Je peux vous donner l'exemple de ma fille. Quand ma fille a été malade, on priait. À un moment, la souffrance était tellement grande. Et j'étais fâchée. Et j'ai dit un seul mot à Jésus. Je dis Jésus, je suis fatiguée. Si tu veux prendre Abigail, aujourd'hui, mais où je vais pas, il faut que tu la prennes. Et que je rentre. Et que je sache que c'est fini. Mais si Abigail se révèle avec moi, ça veut dire que je ne veux plus jamais venir à l'hôpital. Ça veut dire que je ne veux plus parler de maladie. Je ne veux plus la voir coucher en train de sangloter. Je ne veux plus la voir coucher en train de souffrir. Si tu permets à ce qu'elle reste en vie jusqu'à demain, c'est fini. C'est la prière que j'ai faite. Et en même temps, la douleur s'est arrêtée d'abord. Et j'ai compris que Jésus a un plan. Si nous prions très souvent, si vous allez voir que Jésus est en train de vous écouter, il vous montre des indices qu'il vous écoute. C'est vrai qu'il y a des projets que nous avons. Et le Seigneur n'est pas d'accord pour ça. Et nous prions chaque fois pour ça. Et il ne se manifeste pas. Je vais vous dire que le Seigneur veut se manifester pour quelque chose. Il vous donne l'indice qu'il est en train de vous écouter. L'indice que Jésus m'avait donné qu'il m'écoutait était que ma fille, malgré tout ce qu'elle avait, elle devait être cyanosée. On devait remarquer quelque chose en elle, c'est-à-dire il n'y a pas l'oxygène dans le sang qui doit circuler normalement. Si tu la vois, tu dois voir qu'elle est noire, ses lèvres, ses ongles doivent être noirs. Premier indice que Jésus m'a donné, tous les docteurs étaient étonnés qu'elle n'était pas cyanosée. Ça, c'est ce qu'il me dit. Il est en train de m'écouter, mais il n'est pas encore temps pour lui de faire le miracle. Donc, quand tu pries pour tes problèmes, sois patiente et écoute la voix de Dieu. Il va forcément te dire quelque chose. S'il ne te dit rien, il faut savoir qu'il n'épouse pas ton idée. Il doit forcément te dire quelque chose. Je reviens toujours sur l'histoire de Lazare. Lazare, ils ont appelé Jésus jusqu'à ce que Jésus n'est pas venu. Et Lazare est décédé. Lazare est décédé dans la souffrance. Est-ce que lui-même il savait qu'il allait décéder? Lui-même il ne savait pas. Mais il est décédé. Alléluia. Quand nous parlons toujours dans le verset, nous allons retourner rapidement au verset, au livre de Romains toujours. Nous allons parler de la justification. La justification. Qu'est-ce qui nous justifie?
C'est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, le sang de Jésus me justifie. Le sang de Jésus me justifie. Est-ce que tu sais utiliser le sang de Jésus? Est-ce que tu utilises le sang de Jésus? Je voulais te dire ce matin que ce sang a une grande puissance. Le sang de Jésus a une grande puissance. Et je voulais t'exhorter que chaque fois que tu pries, n'oublie jamais d'utiliser ce sang. Invoque ce sang seulement sur toute ta vie, sur ta maisonnée, sur tout ce que tu entreprends, sur tout ce que tu touches. Ce sang-là qui coulait de la croix de Golgotha, que les lépreux ont touché ce jour et ils ont eu la guérison. Appelle ce sang dans les situations que tu vis et tu verras la guérison totale de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus a une grande importance. C'est une sécurité pour notre vie. C'est une sécurité pour notre vie. Si nous venons au point de la glorification, la glorification, la glorification, nous allons lire le livre de Agé 2, verset 9. Ça dit ceci: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le moment de la gloire de Lazare, nous pouvons le trouver dans le livre de Jean 11. Toujours Jean qu'on lisait. Jean 11, verset 21. Je lis ici. Ça dit ceci. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Malgré que Lazare soit mort et soit déjà enterré, sa soeur avait encore la foi. Sa soeur avait encore la foi que Jésus peut faire quelque chose. Est-ce que tu, dans les moments, tu te rappelles de Jésus? Est-ce que dans les moments les plus difficiles, tu sais que Jésus peut faire quelque chose encore? Est-ce que dans les moments de faiblesse, tu sais que Jésus est là pour toi? Il y a des fois l'ennemi nous envoie des problèmes juste pour tenter notre foi. J'ai rencontré une dame hier. C'est une soeur à moi, mais je l'ai vue il y a un peu longtemps. Et on était en train de discuter. Et elle me parlait de son dernier garçon. Elle m'a dit que l'enfant était malade, ils sont allés à l'hôpital. Et que l'enfant avait aucun problème. Mais du jour au lendemain seulement, son ventre s'est gonflé. De telle sorte que quand tu vois là, tu vois même tu auras peur. Il ne mangeait pas. Il n'allait pas à la selle. Il est devenu bizarre. Quand ils sont allés à l'hôpital, en même temps le diagnostic, les médecins ont dit que l'enfant a un problème de foie. Et que c'est très grave et dangereux. Mais la dame a dit, ça s'est produit quand? Mais dans cette semaine, je suis restée avec mon enfant. Il n'a pas chauffé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les médecins ont dit, je vais vous envoyer au NHU. Ils ont commencé par dire ce qu'ils peuvent dire. Mais cette dame-là a eu une présence dans son cœur. La chose lui a dit, il faut que tu quittes là. Laisse l'enfant là et quitte là rapidement. Va à la maison. Va crier le nom de ce Jésus là. Dis-lui que tu n'as personne. Il n'a qu'à venir au secours de ton enfant. Et c'est comme ça qu'elle a laissé l'enfant à l'hôpital. Elle est partie à la maison. Elle s'est agenouillée. Elle a commencé par crier le nom de Jésus. Cette dame dont je vous parle, son mari c'est un musulman.
Il ne croit pas en Jésus. Et la dame a commencé par prier. Il a dit, qu'est-ce qui est en train de demander le nom et la vie de mon enfant? La croix de Jésus, je t'envoie cette croix. La Bible m'a dit que Christ a payé tout sur la croix pour mon enfant. Mais qui est en train de demander encore la rançon de mon enfant? Au nom de Jésus de Nazareth, je vous demande de plier vos bagages et de sortir. C'est comme ça qu'elle a prié avec la foi. Elle est retournée à l'hôpital. Elle a dit aux médecins qu'ils vont signer un papier et rentrer. Les médecins ont dit non, que c'est une ambulance qui va les prendre. Elle dit que non, qu'elle veut rentrer avec son enfant. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle veut signer un papier. Si quelque chose se passe après, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'elle a pris son enfant, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle a fait coucher l'enfant. Elle disait que si tu voyais son enfant, c'était comme si l'enfant partait déjà. Elle a commencé par crier. Elle a dit Jésus, j'appelle l'âme de mon enfant. Parce que c'est moi, je l'ai mise au monde. En tant que mère, j'appelle son âme dans le nom de Jésus. Où est-ce qu'ils ont déjà mis l'âme de mon enfant en ce moment? Sous la mer. N'importe où, dans les arbres, n'importe où. Elle a commencé en tout cas à donner. 1 heure de temps après. Le petit là n'a pas mangé depuis 3 jours. Il s'est levé, il a dit je veux manger. Après je veux manger, il dit maman je vais aller à la scène. C'est vrai que ça a été difficile mais finalement il s'est soulagé. Et cet enfant se porte à merveille. Elle est retournée à l'hôpital avec l'enfant. Elle a dit l'analyse qui a montré que mon enfant est malade du foie là. Je veux que vous me répétez encore l'analyse là. Ils ont répété l'analyse. Ce que je vous dis, ça n'a pas fait 2 semaines. Et c'était négatif. Les docteurs aussi étaient étonnés. Est-ce que tu utilises ta foi comme ça des fois? Tu en as besoin. Tu as besoin de faire lever ta foi des fois. Tu as besoin d'ouvrir les cieux un jour. Tu as besoin que Jésus aussi sache qu'il doit se lever pour cette situation. Des fois nous traînons et nous ne voulons pas dire des choses. Des fois, tu dois te fâcher et prier. Tu dois te fâcher et dire certaines choses à Dieu. Pour que les yeux puissent s'ouvrir sur ta vie. Alléluia. Lazare est venu au moment de sa gloire. Le livre de Jean 11, 42 à 44. Je lis toujours ici. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage envalé de lin. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'était la gloire de Lazare. Lazare a reçu sa gloire. Est-ce que tu pries jusqu'à ce que Dieu te donne cette gloire? Est-ce que tu pries jusqu'à ce que Dieu te donne cette gloire? Alléluia. Nous en avons besoin en tant que chrétiens de changer des fois notre manière de prier. Nous allons venir sur le grand point de quelques obstacles de la destinée glorieuse. Les obstacles de la destinée. Quand tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit n'est rien pour toi, ça ne te dit rien. Tu n'aimes même pas invoquer le Saint-Esprit. Parce que c'est quand le Saint-Esprit est dans ton cœur que tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Et quand tu veux faire le mal, l'Esprit de Dieu te parle. Le Saint-Esprit te dit ce n'est pas ça que tu dois faire. Laisse-la et quitte-la, c'est pas là je t'ai envoyé. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux mener ta vie comme tu veux. Tu peux faire de
ta vie ce que tu veux. Tu peux être à l'église un pied dehors, un pied dedans. Quand tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, ce n'est pas bon pour ta destinée glorieuse. Le second point, quand tu ne vis pas une vie de prière et de méditation, une vie de prière et de méditation, tu en as besoin en tant que chrétien. De vivre une vie de prière et de méditation. C'est en connaissant la parole que tu pourras parler. Tu seras fier de lire des versets pour ordonner le diable, pour lui dire de dégager, pour lui arracher ta destinée glorieuse. Mais si tu ne pries pas et les situations viennent et tu ne fais que te lamenter, ça ne pourra pas marcher. Le troisième point, quand tu ne vis pas dans la sainteté, oui, la sainteté est très importante pour tout chrétien. Laissez-moi vous dire que la destinée glorieuse dont je parle, c'est trop fort. Si tu ne vis pas une vie de sainteté, si tu es un homme ici ou une femme, et le sexe ne te dit rien, tu es en train de mettre ta destinée en danger. Parce que quand tu commences une relation, les ondes négatives de cette personne tout entre en toi. Et lui, cette personne aussi, ce n'est pas toi seul qui l'a. Lui aussi, il a d'autres. Tous ces démons l'a mélangé. Viennent en toi. Tu vas encore trouver une autre personne. Encore ça commence. Lui aussi, ces démons viennent s'installer en toi. Ta destinée est en train d'être détruite. Juste pour ça. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, nous devons veiller sur ces choses-là. C'est très important, notre destinée glorieuse. C'est comme si Dieu nous a mis sur un chemin. Il nous a tracé un chemin. Il nous dit, tu dois prendre tout droit. Et sur la voie, tu es distraite. Tu vois les amis à côté. L'autre te dit passe par ici. Viens, on va aller boire. Viens, on va chercher les femmes. Et viens, on va aller faire ce jeu-là. Et tu détournes. Le chemin que tu as tracé là, tu as quitté, tu as pris un autre chemin. Tu vas rester sur ce chemin jusqu'à... Le chemin est toujours là, hein. Mais tu vas rester là juste parce que tu n'as pas prié, tu n'as pas médité, tu n'as pas voulu faire ami avec Jésus, tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu s'installer en toi. Que le Seigneur nous aide. Et pour le dernier point, quand tu ne laisses pas Dieu prendre la première place dans ta vie, tu ne peux pas avoir une destinée glorieuse. Le Seigneur doit être ta priorité. C'est lui qui doit prendre la première place en toi. C'est lui qui doit prendre les décisions de ta vie. Si tu mènes ta vie comme ça, je te rassure ce matin que la destinée glorieuse que tu as réservée pour toi, il va te l'accorder au nom de Jésus. Saint-Esprit, voici ma vie. Je veux faire ta volonté, Saint-Esprit, voici